dans la version authentique, pour vous dévoiler quelles sont les entités. Bon, on sait que c'est Yahvé qui est l'instigateur, mais il ne travaille pas seul. Il y a d'autres esprits, d'autres forces qui travaillent avec Yahvé, qui travaillent. Donc, mais sauf que dans la version authentique, on va vous montrer les esprits qui sont derrière ça aussi, qui sont derrière. Donc, dans Kalatamuka, il s'est dit, donc le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 788 à 790, il est dit ici, lors de vos rapports sexuels, n'ouvrez pas la porte à la pollution, donc impureté, souillure, contamination, dénaturation, profanation, dégradation, empoisonnement. Donc, on va aller d'étape par étape. Donc, Mukai Sedi dit ici, donc Mukai Sedi, dans celui qu'on va appeler Daniel, dans les bibliothèques classiques, mais son vrai nom c'est Mukai Sedi, dans son livre, donc le livre secret de Daniel, dans la seule version. Il dit, lors de vos rapports sexuels, virgule, n'ouvrez pas la porte à la pollution, parce que ça va vous polluer. Donc, quelque chose qui va polluer, ça sent mauvais. Donc, vous deux, on vous associe à cette odeur. Ces pratiques-là ont une odeur nauséabonde. Donc, on vous associe à ça. Vous devenez une mauvaise odeur dans le sens spirituel. Donc, premièrement, on vous a pollué. Vous êtes pollué maintenant. Vous êtes pollué. Impureté, vous devenez impur. La souillure, vous êtes souillé. Contamination, vous êtes contaminé par l'état de conscience de ces personnes qui crachent sur vous, qui urinent sur vous, qui font des excréments, qui vomissent sur vous. Vous êtes contaminé. Vous êtes contaminé par ces démons-là. Parce que vous êtes allé dans le bas, l'extrême bas. Et ensuite, il y a dénaturation. Parce que ces pratiques ne doivent pas être faites par l'homme. Ne doivent pas être pratiquées. Ça devait être normal, un couche-te-vois pas simple. Mais sauf que là, ici, il y a la dénaturation de l'acte sexuel. Il y a la dénaturation de l'acte intime. Et profanation. Donc, vous allez profaner la loi qui est établie. Et la dégradation. Vous avez dégradé. Et l'empoisonnement, c'est-à-dire que vous êtes empoisonné. Donc, on a empoisonné votre esprit. On a empoisonné votre âme. On a empoisonné vos corps. On vous a empoisonné. Donc, votre conscience est empoisonnée. Vous êtes déjà empoisonné. Et ensuite, donc, n'ouvrez pas la porte de la pollution de la scatophilie. Comme je dis, la scatophilie, c'est les excréments, ainsi de suite. Répulsion, répugnance, honte, humiliation, perversion, évasion, dégoût, abomination. Voilà ces pratiques, comment vous devenez. Qui donne accès aux pratiques souillées des Madame Bodima Moudima Bobi, les satires, donc les démons en forme de bouc, y compris d'autres esprits impurs. Donc vous comprenez ici ceux qui pratiquent le les pédérastes, ainsi de suite, homme avec homme, femme avec femme, la scatophilie, la zoophilie, ces pratiques dont plusieurs personnes en parlent dans Dubaï, porte-à-porte, les toilettes ambulantes, toilettes mobiles, ainsi de suite. C'est des gens qui sont possédés par les c'est-à-dire les satires, les démons en forme de bouc. Les démons en forme de bouc. Pas seulement. On va aller plus en profondeur. Donc, vous dites ici, y compris des autres esprits. Donc, quels sont ces autres esprits? Dans Kalata, donc le livre secret des Daniel, chapitre 1, verset 789, il est dit ici, Da la lobby, c'est ce qu'on appelle la scatophilie. Donc, dans la langue originelle, on dit Da la lobby, donc manger l'excrément, manger l'excrément, c'est da qui veut dire manger, mange. Lobby, c'est l'excrément. Donc, da la lobby, dans la scatophilie, manger ses propres excréments ou ceux d'une autre personne est une déviance. Donc, perversion sexuelle qui se manifeste avec une excitation sexuelle liée aux excréments sous l'influence occulte
des Bibandambo Dima Mundima Bobé, donc les satyres, les démons en forme de bouc, des Ngoa Mamdima Bobé, donc le démon en forme de porc, cochon, et des Ngingi Mamdima Bobé, donc démons en forme de mouche. Et oui, les démons en forme de mouche existent. Ce sont des démons hybrides. Donc, quand vous pratiquez ces rituels, voilà. C'est pour ça que vous allez voir la plupart de ces femmes, elles ont Instagram, elles ont Facebook, YouTube, elles ont TikTok. Elles ont beaucoup de followers, elles ont beaucoup de gens qui s'abonnent comme des mouches parce qu'elles deviennent un excrément. Elles deviennent des excréments. Dans le sens symbolique, spirituel, elles deviennent un excrément. Et il y a beaucoup de followers qui sont derrière. Oh, quand elles mangent, elles filment. Les gens commencent à l'acclamer. Quand elle monte une paire de chaussures, quand elle est dans la voiture, elle montre qu'elle fait les selfies. Elle va même brosser les dents. Les gens, il y aura des commentaires parce que vous devenez des mouches. Parce que vous-même, vous êtes possédés. Parce que l'aura qu'elle a vous pénètre. Et beaucoup qui regardent veulent aussi pratiquer cela, veulent la pénétrer aussi. Donc, vous devenez des mouches. Dans le mariage, ou hors du mariage, virgule, un homme ou une femme ne doit point boire le vomi. Ne doit point boire le vomi. Donc, élimination, rejet, répulsion. Ou l'urine, donc renvoi, disgrâce, radiation. Écoutez attentivement ces mots-là. Écoutez attentivement. Donc, quand on dit ici dans le mariage, ou hors du mariage, un homme ou une femme ne doit pas boire le vomi. Donc, le vomi, c'est quoi? C'est l'élimination. Ton corps va éliminer ce qui n'est pas bon pour lui, va rejeter cela. Donc, le corps va éliminer cela, donc va rejeter, expulsion, va expulser cela. Et toi, on vient te faire boire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si le corps rejette quelque chose naturellement, pour se protéger, pour sa propre santé, pour son bien-être, toi, tu acceptes de ravaler cela, de manger cela parce que tu veux de l'argent. Ça dit qu'il y a un problème. Ou de l'urine. L'urine va symboliser quoi? Le renvoi. Ton corps, il va renvoyer cela. Donc, disgrâce. Le liquide qui entre dans ta bouche, premièrement, c'est-à-dire que ça peut être de l'eau, tu peux manger des fruits, il y a de l'eau dedans, des légumes, ainsi de suite. Le corps, quand tu vas digérer, ainsi de suite, le corps va prendre, vous voyez, le liquide qui est nécessaire pour son développement, pour son bien-être. Et le reste qui est déjà pollué, qui n'est pas bon, qui est souillé, on va maintenant appeler ça l'urine. Vous voyez? De même que la nourriture qui est souillée, ça s'appelle l'excrément. Donc, on rejette cela. Donc, l'urine maintenant va symboliser le renvoi, disgrâce, radiation. Le corps, il rejette ça. Et l'autre, y compris son propre vomi et urine.